Bonjour, alors nous allons voir le mode de résolution de la grille numéro 2. Bon, le candidat 9 est un candidat unique de la case située ligne 4, colonne 4, devient solution de cette case. C'est la même chose pour le candidat 2 situé ligne 4, colonne 8. Idem pour le candidat 7, ligne 4, colonne 9. Alors je précise qu'en jaune, ce sont les candidats bien évidemment qui sont éliminés. Le candidat 1, ligne 4, colonne 1. Le candidat 3, ligne 4, colonne 5. Le candidat 6, ligne 1, colonne 5, car il est le seul candidat du bloc 2. Le candidat 7, ligne 9, colonne 6, est le seul candidat du bloc 8. Le candidat 3, ligne 9, colonne 8, est le seul de la ligne 9, qu'on peut facilement vérifier, donc il devient solution de sa case d'appartenance, et par voie de conséquence, les candidats surlignés en jaune sont éliminés. Le candidat 5 est également solution unique de la ligne 9. Le candidat 5 est solution unique de la colonne 8. En colonne 1, nous avons maintenant une paire isolée formée par les deux candidats 6 et 9. Donc, vous connaissez la règle des paires isolées. Tous les candidats qui sont situés dans la même entité peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats 6 situés ligne 8, colonne 1 et ligne 9, colonne 1, mais également du candidat 6 qui est situé ligne 6, colonne 3. Le candidat 8 qui est situé ligne 9, colonne 1, étant le seul de sa case, il devient bien évidemment solution de cette case. C'est la même chose pour le candidat 6 situé ligne 9, colonne 7. Nous avons à nouveau une paire isolée, 7, 5, ligne 6, colonnes 2 et 3. Donc tous les candidats identiques à 7 et à 5 situés en ligne 6 sont éliminés. C'est le cas du candidat 5 surligné en jaune, ligne 6, colonne 6. Le candidat 6 étant le seul situé dans la ligne 6, il devient solution de sa case d'appartenance en colonne 1. Le candidat 9, solution unique de sa case d'appartenance. Le candidat 6 est solution unique en colonne 9, ligne 5. Le candidat 8 est solution unique en colonne 3. Nous avons en colonne 6 une paire cachée formée par les candidats 3 et 9. Donc en application de la règle des paires cachées, tous les candidats qui sont situés dans les mêmes cases peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats 4 surlignés en jaune. Un box réduction avec le candidat 9 en colonne 9. En effet, ce candidat 9 ne peut se situer en colonne 9 que dans les lignes 7 et 8. Donc, le candidat 9 peut être éliminé des autres cases de ce bloc 9. Nous avons un rectangle caché type 4 surligné en bleu formé par les paires de candidats 4 et 9. Donc là, je vous renvoie à la vidéo numéro 26 qui précise la règle relative au rectangle caché type 4. Le candidat 4 qui est situé ligne 6, colonne 7 surligné en jaune peut être éliminé. Sinon, le rectangle serait un rectangle interdit. Nous avons maintenant un Y-wing composé des candidats 4, 2, 7, 2, 4, 7. Surligné en vert, c'est la charnière, 7 et 2, et en bleu, ce sont les ailes. Et tout candidat qui est vu simultanément par les deux ailes peut être éliminé. C'est le cas du candidat 4 surligné en jaune, qui est situé ligne 1, colonne 6. Nous sommes maintenant en présence d'un X-chain. Donc je rappelle que les liens X-chain sont des liens forts entre candidats.
Ce chaînage conduit à l'élimination du candidat 2 qui est situé ligne 8, colonne 9, car il est vu simultanément par le candidat de tête et le candidat de queue de ce chaînage. Je vous renvoie à la vidéo numéro 8 qui explicite cette technique de résolution. Nous avons également un X-chain en rouge avec le candidat 8 qui conduit à l'élimination du candidat 8 situé ligne 7, colonne 7. Nous avons maintenant un X-cycle règle 3. C'est une des techniques les plus complexes, non pas dans la compréhension mais dans la localisation, puisqu'il alterne lien fort, lien faible. On voit que entre les candidats 4, ligne 2, colonne 4 et colonne 2, il y a un lien fort matérialisé en rouge. Dans le bloc 1, nous avons un lien faible matérialisé en bleu. En effet, on voit qu'il y a 3 candidats 4 dans ce bloc. Le troisième chaînon est un lien fort en colonne 1. En effet, le candidat 4 n'est présent que 2 fois. En ligne 8, nous avons un lien faible. Et en colonne 4, également un lien faible qui permet de boucler le chaînage. Et le candidat 4, qui est situé à l'intersection de ces deux liens faibles, peut être éliminé en application de la règle 3 des X-cycles. Maintenant, nous avons un autre type de chaînage, à savoir un XY chain, dont vous trouverez tout le détail dans la vidéo numéro 15. La particularité des XY chain, c'est le lien fort qui existe entre deux candidats situés dans les paires situées dans une même case. Là, nous avons un premier chaînage avec le candidat 2. Nous avons un deuxième chaînage avec le candidat 7. Et là, nous allons avoir un troisième chaînage avec le candidat 4. Et enfin, un dernier chaînage avec le candidat 2. Ce qui conduit à ce que le candidat 1 surligné en jaune peut être éliminé, car il est vu simultanément par le candidat 1 de tête du chaînage en noir et le candidat 1 de queue de ce chaînage surligné en blanc. Nous avons maintenant un box réduction en ligne 8. Toujours selon la même règle, le candidat 4 en ligne 8 ne peut se situer que colonne 1 et 2. Comme il ne peut se situer que dans ces deux colonnes, il ne peut pas être ailleurs dans le bloc numéro 7, dont le candidat 4 surligné en jaune peut être éliminé. Solution unique dans une case. Solution unique dans une case. Le candidat 3 est également solution unique. Le candidat 9 devient solution unique de la ligne 8. En effet, il est présent qu'une seule fois. Nous retrouvons maintenant une autre technique, à savoir l'X-Wing. C'est le cas d'un X-Wing en ligne, dont la vidéo numéro 7 précise les modalités d'application. Alors, dans le cas d'un X-Wing en ligne, il est formé par les candidats 8, ce qui veut dire qu'il y a un lien fort entre ces candidats en ligne. On voit bien que ligne 5, les candidats 8 ne sont présents que 2 fois, ainsi que ligne 8, donc ce qui conduit à l'élimination de tous les candidats 8 qui sont situés en colonne 4 ainsi qu'en colonne 7. Le candidat 9 solution de sa case. Le candidat 9 est solution unique de la colonne 8. Nous avons un W-Wing, autre technique élaborée, longuement détaillée dans la vidéo numéro 12. Le W-Wing, je le rappelle, est constitué de deux paires, 4 et 2, qui ne se voient pas, mais également de ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire un des candidats de la paire qui est vu par chacune des paires, et ce pivot a la particularité, entre les deux candidats 4, d'avoir un lien fort. Et tous les candidats, autres que celui pivot, qui sont vus simultanément par les deux paires, peuvent être éliminés. Et c'est le cas des candidats 2 surlignés en jaune. À nouveau un W-Wing, maintenant avec la paire 4-8.
qui conduit à l'élimination du candidat 4. En effet, le pivot étant constitué du candidat 8, c'est donc le candidat 4 qui est vu simultanément par les deux paires qui est éliminé. Le candidat 2 devient solution de cette case. Le candidat 1 est solution ligne 1, colonne 6. Le candidat 2, le candidat 1, ligne 2, colonne 2. Le candidat 2, ligne 2, colonne 9. Le candidat 7, ligne 2, colonne 3. Le candidat 4, ligne 2, colonne 4. Le candidat 5, ligne 3, colonne 6. Le candidat 4, ligne 5, colonne 6. Le candidat 8, ligne 5, colonne 7. Le candidat 5, ligne 6, colonne 3. Le candidat 8. Bon, maintenant, nous sommes dans la phase de résolution finale de la grille. On est à un taux de 74% et ce sont des techniques de base qui vont être principalement appliquées. Le candidat 2, ligne 8, colonne 7 est solution puisqu'il est le seul dans sa case. Voilà. Voilà, la grille est maintenant résolue. Bon, c'est une grille qui n'est pas du tout facile, car si on fait le bilan des techniques qui ont été appliquées, hormis les techniques de base qui sont assez simples, comme les paires isolées, les paires cachées ou les box réduction, on voit que dans les techniques élaborées, la panoplie est quand même éloquente. X-wing, Y-wing, on a vu 2 W-wing, un X-chain, plusieurs X-chain, pardon, un XY chain, un X-cycle règle de 3 et un rectangle caché. Néanmoins, il était utile de vous montrer comment des grilles de tel niveau, 8-9, peuvent être résolues à l'aide des techniques que je vous ai enseignées dans les nombreuses vidéos de la vidéo 33. Voilà, j'espère que cette démonstration va vous permettre de comparer la résolution avec la vôtre ou de vous aider à la terminer ou à la compléter ou à la débloquer éventuellement. C'était l'objet même de la vidéo. La prochaine vidéo, je le dis tout de suite, sera plus simple puisque logiquement nous devrions avoir une grille qui ne fait appel qu'à des techniques de base. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.